La fête de l'Action de grâce est certainement un contrepoids intéressant, la Thanksgiving de nos voisins du Sud. Alors que les Américains célèbrent l'arrivée des premiers colons et de leur établissement en Amérique, les Canadiens rendent grâce pour la bonne récolte. La reconnaissance pour les bonnes choses de la saison qui se termine est au cœur de notre fête d'Action de grâce au Canada. Lorsque tout va bien dans notre vie, combien de fois rendons-nous grâce à Dieu pour ce que nous sommes et pour ce que nous avons? La reconnaissance est beaucoup plus qu'un simple « merci » qu'on est obligé de dire. C'est une manière de percevoir le monde, de se laisser surprendre. C'est avoir les yeux ouverts et proches de son cœur. Quels sont les traits, les qualités des personnes reconnaissantes? Le souvenir est certainement la caractéristique la plus précieuse de la vertu de gratitude. Une des plus importantes qualités d'une personne est la capacité de dire merci aux autres et de ne prendre rien ni personne pour acquis. Ceux et celles qui ont cette vertu de gratitude possèdent une grande richesse. Ces personnes ne sont pas seulement conscientes combien elles sont bénies, mais elles se rappellent toujours que toute bonne chose vient de Dieu. Quiconque affirme que les gens n'ont pas besoin d'être remerciés pour leurs efforts a tort. Le courage de dire merci, c'est-à-dire de voir les dons et les expériences de ce monde comme un grand cadeau, ne change pas que la personne qui adopte cette perspective, mais aussi l'environnement, le monde, bref, tous ceux et celles qui entourent cette personne. La gratitude est créatrice, et les gens liés par la gratitude trouvent une abondante source d'énergie en eux. Plus une personne est reconnaissante, plus elle a en elle une richesse à partager. Les gens reconnaissants gardent en mémoire tous les beaux moments du passé, comme le dit le proverbe. La gratitude, c'est le cœur de la mémoire. Chaque année, au moment de la fête de l'Action de grâce, j'essaie de prendre le temps de regarder l'un de mes films préférés, Le Festin de Babette. C'est une histoire d'ouverture des cœurs dans une petite communauté puritaine sur la côte norvégienne grâce à la générosité d'une cuisinière française. Le film, dirigé par Gabriel Axel, a reçu le prix en 1986 pour le meilleur film étranger et sa fidèle adaptation de la nouvelle de 1958 d'Isaac Dinesen, Babette Gastebud. Il a été nommé icône cinématographique de l'Eucharistie parce qu'il explore l'amour et la générosité dans le contexte d'un repas ainsi que la capacité du repas à transformer les vies. Voici l'intrigue. Au XIXe siècle au Danemark, deux sœurs vivent dans un village isolé avec leur père, pasteur honorable d'une petite église protestante, qui est pratiquement une secte tournée sur elle-même. Bien qu'elles aient chacune leur tour eu la possibilité de quitter le village, les sœurs ont choisi de rester avec leur père, de le servir ainsi que l'église. Après quelques années, une jeune réfugiée, Babette, frappe à leur porte, les supplie de la prendre et s'engage à travailler pour elle comme servante, maîtresse de maison, cuisinière. Babette arrive avec une lettre d'un chanteur français qui avait passé du temps dans cette région, était tombé amoureux d'une des sœurs, puis était parti déçu. La lettre recommande Babette à ces bonnes personnes et mentionne qu'elle peut cuisiner. Durant une douzaine d'années, Babette cuisine très simplement des repas auxquels les sœurs sont accoutumées. Au bout de 12 ans de service dans cette famille, Babette gagne à la loterie française un prix de 10 000 francs. Au même moment, les sœurs planifient de célébrer les 100 ans de leur père, le fondateur de leur petite secte chrétienne. Elles s'attendent à ce que Babette les quitte avec son argent. Au contraire, à leur grande surprise, elle leur offre de cuisiner un repas pour cet anniversaire. Bien que les deux sœurs soient secrètement inquiètes au sujet de ce que Babette, une catholique et une étrangère, pourrait bien faire, elle l'autorise à aller de l'avant. Babette utilise juste la petite ouverture, une modeste célébration, pour cuisiner une tempête et les dégâts du naufrage dans leur vie des sœurs et avec leur communauté par une outrageuse générosité. Dieu est toujours prêt, cherchant la plus petite ouverture, dans un sens priant pour que nous le remercions avec joie d'accepter son offrande.
La vie du Christ commence avec le plus petit mouvement de notre part, juste l'allusion d'une ouverture, et Dieu fait un pas et nous submerge par sa réponse. Quand nous acceptons, Dieu prend en main la cuisine, nous inondant de grâce sur grâce. Les plus grands mets français ne sont rien comparés aux cadeaux que Dieu nous a accordés, spécialement dans le don ultime de lui-même dans l'Eucharistie. À la fin, le festin de Babette produit des effets étonnants. Les membres de la communauté se sont réconciliés les uns avec les autres. Les invités au festin de Babette ont rencontré le divin et reçu en plénitude à travers l'acte physique de manger. Le festin de Babette est un chef-d'œuvre qui peut nous aider à explorer la divine générosité à travers l'image d'un repas, sa qualité transformante, ses gestes de service humbles et aimants et ses fruits de réconciliation et de pardon qui prennent place autour de la table. Pas étonnant que ce film rappelle un autre repas qui prit place dans une chambre haute à Jérusalem des siècles auparavant. Ce week-end, alors que nous nous réunirons en famille ou entre amis pour célébrer et pour nous réjouir, nous saurons que Dieu est bon, non pas parce que quelqu'un nous l'aura dit, mais parce que nous en aurons fait l'expérience. Nos cœurs sont complets de gratitude pour tout ce que Dieu nous a donné. Bonne fête d'Action de grâce à vous tous et bon appétit.